Bonjour, alors comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour les produits finis. Il y en a qui reviennent, c'est redondant comme on dit. Et il y a quelques nouveaux produits je crois. Alors comme d'habitude, je vous les présente plus, c'est les Garnier, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est pas là d'ailleurs, que c'est celui au coton je crois, le blanc, ou rose très très pâle. J'ai été le moins, c'est celui duquel j'ai été le moins fan. Celui-là j'ai bien aimé, celui-là j'adore. Mangea, je les aime tous. Je trouve qu'ils font des choses relativement similaires quoi. J'ai enfin terminé. Alors pour moi c'est interminable ce genre de choses. Ça met beaucoup de temps à terminer parce que je me démaquille très souvent à l'huile et quelquefois au démaquillant biphasé pour me démaquiller les yeux. En ce moment c'est assez rare que j'ai le teint complètement maquillé. Exceptionnellement aujourd'hui d'ailleurs je suis entièrement maquillée, mais c'est relativement rare en ce moment. Comme beaucoup je crois, hein, on se fait essentiellement les yeux puisqu'il n'y a que les yeux qui se voient. Et quand j'ai que les yeux et que j'ai une grosse flemme parce que j'ai une grosse journée juste avant, je me démaquille à un démaquillant biphasé. Pendant très longtemps ça a été le démake-up et celui-là j'ai adoré. Franchement il est très très bien. C'est le Garnier, c'est le biphase micellaire tout en un. Le bleu, j'ai pris le bleu puisque le bleu c'est convient aux porteurs de lentilles, tolérance optimale. Voilà, je me suis dit si au niveau des lentilles ça doit passer, moi ça ira au niveau de mes yeux. Lila, elle faisait rien juste avant que je commence ma vidéo, mais rien. Donc voilà, donc j'ai pris le bleu, je crois qu'il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y a le jaune qui est très connu. J'en ai vu un autre, enfin un ou deux autres. J'avais pris le bleu et je suis très satisfaite. Je ne sais pas s'il m'en reste un, si c'était un lot de deux que j'avais pris ou pas. Je sais plus, mais j'ai vraiment bien aimé ce produit. Là, j'en teste à nouveau. Alors, de derrière les fagots, j'ai sorti ça, n'est-ce pas? Il y en a qui reconnaîtront peut-être. Il y a très longtemps, alors il en reste là, mais j'arrivais pas à le choper, ça me saoule. Donc. Il y a très fort longtemps. Il y avait des soldes très intéressantes chez The Body Shop au moment des soldes. Enfin, des pourcentages, voilà, très intéressants. Et j'avais eu ces petits produits à moins 70%, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment pas cher. J'avais pris le combo. Fleur de cerisier. Il n'existe plus, je crois, cette gamme. Je crois que ça fait très longtemps, d'ailleurs, qu'elle n'existe plus. J'ai bien aimé. J'aime l'odeur, donc c'est pas dérangeant. Lila. Ça sent toujours très bon. Alors j'ai de la chance, ça n'a pas tourné. Puisque ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai dans mes placards. Et j'ai enfin passé. Alors la crème, pour la passer plus vite, parce que je trouve que ces crèmes-là, en pompe comme ça, sont pas hyper hydratantes. Je l'ai mis dans ma douche et je la passais d'où l'état de la bouteille. Et avant de mettre mon peignoir, je me passais le lait hydratant. Le lait, voilà. Donc des bons produits, mais qui n'existent plus. Si je ne me trompe pas, la gamme Fleur de cerisier ou n'existe plus ou a été remaniée. Mais enfin voilà. Pareil, mais alors là j'ai jeté parce que ça a viré. Ça fait très longtemps aussi que je les ai. Ça va faire 6 ou 7 ans aussi. C'est Pur Désir de Pivoine, c'est Yves Rocher. Donc comme vous voyez, c'est les anciens packaging. Hein, donc, mais lui par contre il a viré. Je l'avais dans ma douche et je faisais comme avec Fleur de cerisier. Je le mettais, mais j'attendais du... Alors, je peux vous expliquer le gel douche. Lila, Fleur de Pivoine et Mimosa, je ne les porte, enfin je ne les utilise qu'au printemps. C'est là que ça me donne envie de les utiliser. Donc les laits, c'est un peu plus compliqué. Donc j'attendais d'utiliser, puisque en plus le pivoine est très fort en odeur, j'attendais d'utiliser le gel douche à la pivoine pour utiliser le lait. Sauf que le lait, ben, lui, il a viré avant, il me reste ça, exactement. Il a viré avant le gel douche. Le gel douche, je crois qu'il m'en reste encore. Hein. Si je ne l'ai pas là, c'est que je l'ai encore là-bas, dans la douche. Je crois que je l'ai encore dans la douche. J'ai fini, alors lui, il est moins vieux, hein, beaucoup moins vieux. Il a que de l'année dernière ou de l'année d'avant. Il a ou 2 ou 3 ans, mais pas plus. C'est déjà trop, mais bon. C'est le Monoeil de Yves Rocher. Est-ce que je rachèterai? Oui, bien sûr.
La pivoine, s'il existait encore, il n'existe plus. Enfin, si je ne me trompe pas, ça n'existe plus. J'aurais tendance à reprendre juste le gel douche, mais pas les laits. C'était des lots que j'avais avec le parfum et tout ça. Mais lui, par contre, je le rachète, mais c'est obligé, quoi. Obligé. Obligé. Là, ça sent pas. À travers, de toute façon, je l'ai fermé en plus. Mais c'est l'odeur du Moneuil par excellence. C'est l'odeur, quand j'achète un truc au Moneuil, c'est l'odeur que je recherche. Alors que c'est l'odeur Yves Rocher, c'est une signature. Faut pas que j'essaye de chercher cette odeur sur autre chose. Mais qu'est-ce que j'aime cette odeur. Bon, je l'utilise pas sur les cheveux, hein. Je l'utilise vraiment quand j'ai le douche. Par contre, je sais que j'ai intérêt à bien m'hydrater derrière, puisque les gels douche Yves Rocher me dessèchent la peau. Pas grave, hein. J'ai fini à mon très grand désespoir. Faut que je le rachète. Lavande de Provence de Petit Marseillais. Alors pourquoi mon désespoir? Je vous explique. Quand je me douche le soir, donc il est assez vieux aussi, hein, je tiens à vous le signaler. Il n'y a pas grand chose qui reste là-dedans. Quand je me douche le soir, j'aime me doucher à la lavande. La lavande pour moi est très apaisante. C'est une des odeurs, des senteurs le plus apaisant pour moi. Et donc quand je me douche le soir, je cherche quelque chose qui soit très apaisant. Donc je me douche en général à la lavande. Et là je l'ai fini. Donc il faut que je le rachète. En plus ces petits Marseillais j'aime bien. Donc, ça ne gâche rien. Mais il faut vraiment que je rachète là. Parce que je croyais que j'en avais un, mais c'est un bain. C'est pour prendre un bain, c'est pas. Donc je préfère le garder pour la baignoire que plutôt le passer sous la douche. Un de mes chouchous, je vous l'avais déjà dit, je vais sortir son petit frère. Alors, il y en a un que j'adore et l'autre, moyennement. Celui que j'adore, c'est celui-là. C'est toujours le petit Marseillais d'ailleurs. Soit un ressourçant fraîcheur de rose. C'est la crème hydratante désaltérante. Je l'adore ce produit. Je l'adore. Je l'ai bouffé là pour cet été. C'est pas trop nourrissant. C'est pas trop. Enfin, c'est tout ce qu'il faut. C'est comme il faut. C'est parfait. J'adore ce produit. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal, mais beaucoup de mal, à passer le soin bonne mine éclat d'abricot, crème hydratante sublimante, toujours du petit Marseillais. J'ai eu plus de mal avec celui-là, mais vraiment. Pourtant, c'est un gel aussi, hein, c'est pas une vraie crème, c'est un gel crème, vous savez, fait. C'est pas une crème pure et dure, mais j'ai eu beaucoup de mal avec lui, alors que celui-là, et puis celui-là, j'adore l'odeur, ce qui ne gâche rien. J'ai la mèche récalcitrante. J'ai aussi terminé. Est-ce qu'il y en a qu'un? Là, il y en a qu'un. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Il est dans la baignoire. Oui, parce que mon sac était posé dans la baignoire. Alors, je vous le dis. Maintenant, c'est parce que je ne l'ai pas entièrement fini, mais je vous le dis maintenant parce que de toute façon, après, comme ça, je le jetterai. J'ai fini mon déodorant Smith. J'essaierai, si j'y pense, vous mettre une photo. À la lavande. Voilà, je suis vraiment sur la fin, mais vraiment sur la fin. Donc c'est pareil, je ne l'utilise que quand je me douche le soir. Et là, j'ai essayé de le sortir, je suis à bloc, donc je finis ce qui dépasse et puis après je vais le jeter. Donc la prochaine fois, voilà, vous ne le verrez pas, je vais le jeter directement. Donc lui, on peut dire qu'il est terminé, hein. J'essaye de sauver un petit peu ce qu'il y a en haut là. Les Rexona, alors ça c'est du permanent, hein. Si j'enlève un peu, voilà. C'est du permanent, les Rexona. C'est quelque chose que j'utilise l'été principalement. Je teste pas d'autres déos l'été. C'est ou le Schmitt quand je me douche le soir. Mais sinon, sinon c'est cela, quoi. Je n'utilise que cela parce que c'est les seuls que je trouve efficaces l'été. Voilà. Donc là, il y a une promotion. J'en ai profité, j'en ai repris d'avance. C'est vraiment mon déo. Ça fait quelques années que je tourne avec. Et voilà, j'ai pas trouvé mieux. Alors, vous voyez, j'ai jeté parce qu'il me saoule. Il reste ça, vous voyez. J'aurais pu l'utiliser, mais ça me saoule. Et le Schmitt, c'est à peu près ça, là. Le Schmitt, fait celui que je vous ai dit. Il en reste à peu près pareil. Alors... pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous devez vous rappeler que je vous ai dit que j'étais... Alors, enfin, vous devez vous rappeler. Non, c'est pas une obligation. Rappelez-vous, il y a quelques années, je vous ai dit que j'étais allergique à Dove. Tout ce qui était Dove. C'est toujours vrai. Tout ce qui est crème, shampoing,
Gel douche, je ne peux pas. Et j'ai voulu tester les déodorants. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes produits. Il y a peut-être c'est pas un lavant déjà. Il y a peut-être un produit dans les lavants qui ne me convient pas. Dans la crème hydratante, pareil. C'est peut-être un produit qui est d'ailleurs sur les mêmes, sur toute leur gamme. Quelque chose qui revient, qui fait que je ne supporte pas. Mais j'ai voulu quand même tester. C'était en promo. Je me suis dit, bon, tu prends pas de gros risques. Le prix était moindre. J'ai testé le Dove original. Alors maintenant, qui me va bien, forcément, il est plus en promo, n'est-ce pas? Mais c'est fait exprès. Donc, il m'est bien convenu pour les... toujours pas pour l'été. Hein, pour l'été, on reste sur les mêmes. Mais pour l'hiver et tout ça, il allait très très bien. C'est vrai que l'odeur est plutôt sympa. Voilà, je le rachèterai sans problème. Hein, comme le Rexona, je vous l'ai pas dit, mais je le rachèterai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, alors, huile de douche au mimosa et muguet. Moins 60%, j'avais eu de nocibé. Mais quelle nouille je suis de ne pas l'avoir testé de suite. Mais quelle nouille! Quelle nouille je suis de ne pas l'avoir testé de façon à pouvoir en racheter d'autres. Puisque ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas revu. C'est une huile hydratante, hein, tout bêtement. Je croyais que c'était une huile de lavage. J'ai voulu me laver avec, mais c'est bizarre quand même. Ça mousse pas, rien, ça fait bizarre. Ça n'a pas l'air de vouloir s'étaler correctement. Enfin, on dirait pas un gel lavant. Puis j'ai réussi à lire. Parce que sans mes lunettes, j'ai plus de mal maintenant. J'ai réussi à lire et là, je vois que c'est utilisé quotidiennement, l'huile sous la douche, après avoir utilisé votre gel douche. Voilà, j'ai adoré ce produit. Mais adoré. Mais vraiment, vraiment adoré ce produit. Voilà, donc je regrette de ne pas en avoir eu d'autres. D'avoir attendu aussi longtemps, parce que je crois que ça a 3-4 ans. D'avoir attendu aussi longtemps pour le tester parce qu'il y a peut-être eu des éditions après mais j'avais pas testé donc si je retombe, si Nocibé vous passez par là, vous ne passerez pas par là mais bon on sait jamais, si vous refaites une édition comme ça, voilà, faites-le savoir. Je rachèterai parce que j'ai adoré l'huile. C'est une huile hydratante hein, mais on passe ça juste après sous la douche. Enfin, c'est génial. Alors ça, c'est des produits récurrents que vous avez. Là, j'en ai un qui est en train de se finir, d'ailleurs. Christian Lénard, c'est les brumes de soins. Je préfère les brumes aux bouteilles d'eau. Parce que c'est plus pratique. Hein. On n'a pas besoin de coton, rien. On est tranquille. Là, c'est à la rose. C'est mon préféré, à la rose. J'en ai 2 ou 3 d'avance. Hein. Peut-être plus autant. J'en ai peut-être plus 2 d'avance. Mais en fait, j'en ai encore. Et j'adore ces produits. Franchement, j'adore ces produits, j'y rachèterai, il n'y a pas de problème. J'utilise ça le matin avant de mettre mes soins, parce que je ne me lave pas le visage le matin, et le soir, après m'être démaquillée et tout ça, pour enlever l'effet de l'eau, puisque j'ai la peau assez sèche et ça tiraille très vite. Voilà, je passe ça juste pour enlever l'effet de l'eau, mais j'adore ce produit, j'adore. Alors, un shampoing que j'utilise occasionnellement, c'est pas régulier mais j'utilise on va dire au moins une fois par mois à peu près. En gros, quand j'ai repoussé le lavage de mes cheveux au maximum, style je suis en congé, quand je suis en congé, alors je me lave les cheveux qu'une fois par semaine déjà. Hormis l'été, hein, qui m'arrive de les laver plus souvent parce que t'as trop chaud, mais ça c'est différent. Mais sinon une fois par semaine. Et quand je travaille pas, par exemple, j'ai tendance à repousser au maximum pour les cheveux, pour pas les agresser, pour pas tout ça. Et puis bon, de toute façon, si je suis à la maison et que je bouge pas, que j'ai les cheveux sales, on s'en carre quoi. Faut être clair. Et par contre, quand par exemple, si j'ai attendu un peu trop, du moment que j'ai dépassé le temps, on va dire, des 7 jours, je me fais 2 lavages, 2 shampoings. Et le premier que j'utilise, c'est celui-là. Voilà, tout ça pour ça. Excusez-moi, j'ai entendu un drôle de bruit. Je sais pas si les voisins qui font des travaux. Voilà, donc celui-là, ça fait très 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 longtemps que je l'utilise. Head & Shoulders. Alors si je dis mal, on s'en fout. Hein. Ça fait très longtemps que je l'utilise et
Voilà, je l'aime bien. Donc, j'aime bien celui à la menthe. Parce que ça fait un bon coup de frais sur le crâne. Voilà. En sachant que, étant plus jeune, j'avais des pellicules. Donc, ça vient de là que j'ai utilisé. Et puis, j'aime bien parce que je trouve qu'il décape vachement le... D'où le fait que je fasse assez rarement. Je trouve qu'il décape vachement le crâne. Alors, toujours le Petit Marseillais. Je ne suis pas sponsorisée Petit Marseillais. Nutrition intense. Beurre d'argan, cire d'abeille et huile de pétales de rose. Alors, celui-là, je ne l'ai pas utilisé sur moi. Mais en pousse-mousse, en savon pour les mains, je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il était dans mes placards, il était moins vieux que d'autres produits que je vous ai montrés, n'est-ce pas? Il n'est pas très vieux. Il était déphasé. Et j'arrivais pas à le remettre en phase. J'ai réussi, mais après maintes essais. Donc, je me suis dit, là, tu as eu un problème, Coco. Surtout que les autres ne le font pas. Hein. J'en ai plusieurs de la même que j'ai acheté en même temps. Hein. Ça a été le seul qui l'a fait. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risque. Et j'ai dit, bon, toi, tu iras pour les mains. Voilà, les mains, c'est pas très grave. Mais surtout, je me lave pas, je me le mets pas sur le corps parce que on sait jamais. Ah, ben voilà, je savais bien qu'il y avait les petits frères. Les petits frères. Voilà. Ils sont dégueulasses, hein, forcément. Voilà. Il y en a un, celui-là, il est plus vieux. D'où le fait qu'il soit plus crado aussi. Parce que celui-là, j'avais commencé l'année dernière. Et je l'utilisais que rarement, enfin très peu l'hiver. Donc, j'ai fini au début de l'été. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui est peut-être pas loin d'être fini aussi. Ensuite, alors, je vais monter un peu la chose. En parlant de Christian Lénard, toujours l'eau de rose. J'aime bien tout ce qui est produit à base de rose. Ça, ma peau apprécie la rose. Moi, l'odeur ne me dérange pas, même si on dit que ça fait des odeurs de vieux ou ce qu'on veut. Moi, l'odeur ne me dérange pas, voilà, je m'en fous un peu. Et enfin voilà, j'ai bien aimé. Un autre produit que j'ai adoré, je pensais pas, ça a été mon cadeau d'anniversaire de leur part. Bon, pas qu'à moi, hein, c'est tous ceux qui se présentaient avec la carte, il y avait droit. C'est Nocibé qui nous envoie, on a droit à un cadeau. Et j'ai choisi, c'était une mousse de douche, et j'ai choisi ce parfum. Spirit Asia, of Asia. Spirit of Asia. Le vert. Voilà. Franchement, je pense que je me rachèterai. Pardon. J'ai adoré ce produit. Ça sent le vert, ça sent le frais, ça sent le thé vert de The Body Shop. Voilà. Et comme j'adore déjà la gamme thé vert de The Body Shop, vous comprenez bien que j'ai apprécié. Ensuite, Polar. Je regarde parce que j'ai plus beaucoup de place pour enregistrer. Donc, Nuit polaire de Polar. J'adore ce produit. J'en ai d'autres, je crois. J'adore ce produit. Il est vraiment, il est tip top. Ça, je vais vous en parler à la fin. Alors, je vais sortir parce que là, on va parler make-up et tout le reste. Il y a des choses où on va pleurer, hein, n'est-ce pas? Il y a encore des crèmes, je vais vous les présenter. Il est vide. Ça y est. Celui-là, il est vide, mais tout est là. Alors, toujours en crème, j'ai utilisé crème de jour légère à la rose. Ça, c'était cet été de Dr. Ushka. Très franchement, ça ne m'a pas marqué. Pas plus que ça. Voilà. Je me suis pas dit... il faut que j'achète, Non, Polar, oui, mais... ça, non. Pour les mains, celle-là, je la trouve pas suffisante. J'en ai encore deux parce que j'avais reçu le truc de 3 parfums dans un box. 3 parfums différents. Je trouve pas qu'elle casse 3 pattes à un canard. Celle-là, c'est de Spirit Time. C'est une crème pour les mains. Voilà. Et là, c'est la gourmande. Voilà. Donc, j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai fini toujours de Yves Rocher. J'ai fait mes placards, hein. J'ai essayé de trier, de faire mes placards. L'huile au monoeil. Alors, c'est pas la pailletée. J'ai la pailletée dans la douche. Le problème de la pailletée, c'est que... Alors, je la mets dans la douche parce que comme ça, je peux me rincer pour enlever le surplus. L'huile, elle reste. Hein, vous inquiétez pas, c'est de l'huile, ça reste. Sauf que les paillettes se barrent pas. Sauf sur mon peignoir, quoi.
Puis après, sur mes affaires. Après, dans mon lit. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est un peu relou, celle, la pailletée de Yves Rocher. Donc, j'essaye de la passer. Mais... Et puis là, c'est une odeur qu'à l'heure actuelle, j'ai plus envie d'utiliser. J'utilise vraiment quand il fait très chaud. Mais je rachèterai parce que j'adore. Mais la non pailletée, je rachèterai. Celle-là, là. Celle-là. Celle-là, je la rachèterai. L'autre, non. Parce que l'autre, elle me casse bien les nouilles. Je vous le dis. Ensuite, j'ai fini. Enfin, non, en réalité, je l'ai pas fini. Il s'est fini tout seul, ce con. Pardon. Et en plus, il a viré, je crois. C'est de Elixir Co. C'est des roll-on. C'est le anti-stress. Aux fleurs de bac. Si, je crois que je l'ai fini. C'est un peu entre les deux, je crois. Je crois qu'il s'est versé un peu dans ma trousse. Mais j'avais pas mal utilisé. Enfin, sur moi, j'en ai d'autres d'anti-stress. Déjà, je pense pas les passer. Je pense pas les mettre dans la journée. Premièrement, parce que quand tu es en train de bosser, ben, t'as pas le temps. Puis avec le gel hydroalcoolique, enfin voilà, il faut les mettre là, il faut les mettre sur les tempes et tout. Et je trouve pas que c'est une efficacité folle. Moi, sniffer de la lavande aurait plus d'effet sur moi, vous voyez. De la lavande seule, hein. Ça aurait beaucoup plus d'effet. Donc, bon, ça, ma foi, écoutez. Alors, et j'ai failli en racheter un quand même. Mais j'aimerais en racheter un en plus. Non, mais... Quand tu vois la couleur du truc, est-ce que vous reconnaissez le pot? Comme ça. Ça a toujours une bonne odeur quand même. C'est crade, mais ça a toujours une bonne odeur. C'est le rêve de miel, hein, le baume. Il a... Je crois qu'il a 10 ans. Hein. Je crois qu'il a l'âge de ma chaîne. Je crois que j'ai acheté la première année de ma chaîne. J'ai failli le racheter. Ce qui m'a saoulé, ce qui a fait que j'ai arrêté de l'utiliser, c'est l'espèce de pâté que ça nous fait au réveil. Alors, ça hydrate très très bien. J'en conviens, vraiment très bien. Mais on a quand même un espèce de pâté sur la bouche. Et moi, je bois toute la nuit. Le problème, c'est que ça se dépose sur ma bouteille. Alors, je bois à la bouteille, je bois pas au verre. Hein, je suis la seule à boire dedans déjà. Et je bois la bouteille. Et après, on a une espèce de dépôt sur la bouteille qui est dégueulasse. Donc, il faut penser à l'enlever avant de boire. Mais je bois la tête dans le... Hein, enfin, je bois dans la nuit, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que... Et mettre les doigts dedans. Voilà, quand t'as des ongles et tout, c'est la merde. Bon, là, ils sont courts, mais normalement, j'ai les ongles un peu plus longs. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser. Et j'avais oublié dans un tiroir. Voilà. Et il est dans cet état. J'ai enfin décidé de le jeter, puisque je pouvais encore l'utiliser, puisque j'arrivais encore à l'utiliser. Le Colossal 100% Black, je me suis dit, non, mais ça fait au moins 3 ans qu'il est ouvert, qu'il est dans la salle de bain. C'est le mascara qui est dans la salle de bain que je n'utilise que quand je ne me maquille absolument pas. Je ne suis pas du tout maquillée, mais je veux juste, parce que j'ai les cils blonds, éviter que... d'avoir l'air encore plus fatiguée que je ne suis, de m'éveiller un peu le regard. Donc je mets du mascara et en général c'était celui-là parce qu'il était je l'avais laissé dans la salle de bain. Donc je peux encore l'utiliser. Il y en a encore dedans, hein. Je vous assure, il y en a encore. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Mais là je me suis dit non mais quand même, au bout d'un moment, tes yeux ils vont te dire merde et tu auras intérêt à le jeter, quoi. On va passer sur 3 produits que j'ai jetés qui ne sont pas terminés et que je suis dégoûtée. En premier, le fond de teint, c'est que des fonds de teint, enfin quasiment. Teint unique, teint crème liftant de Dr Pierrico, j'ai adoré. Et j'ai adoré l'odeur de ce produit en plus. Bon, j'ai quand même pas trop mal utilisé, hein, mais il a viré. Il pue maintenant, mais il pue. Mais il pue le truc. C'est pareil, hein, il a quelques années, hein, pas mal d'années. Un autre aussi que j'ai décidé de jeter. Je sais pas s'il sent mauvais, lui. Je sais plus. Il sent rien, lui. Mais bon, de toute façon, j'arrive plus à les porter. Les couleurs sont beaucoup trop foncées. Donc, il faut que je mette beaucoup de gouttes blanches pour... Et puis, c'est pareil. Il est encore plus vieux que le Dr Pierrico. Donc, il faut être un peu sensé. J'ai tout ça à jeter. C'est Make Up Forever. J'avais acheté en solde... Enfin, sur les ventes privées. Je l'avais eu à 5 €. Ça va, j'ai pas fait une grosse perte. Mais bon, ça saoule, quoi, ça fait chier. Et c'est quand je cherchais quel fond de teint m'allait. J'étais entre 2 peaux, j'étais pas vraiment sèche. J'avais, bon, la zone médiane plus grasse que maintenant.
Et je commençais à avoir la peau sèche, marquée aussi, parce qu'il y a quand même mon âge. Mais je cherchais quelque chose de plus ou moins couvrant. Enfin, voilà, je cherchais ce que je voulais. Maintenant, je sais un peu plus ce que je veux. J'ai j'ai 2-3 fonds de teint là, qui me vont très bien. Donc celui-là, écoutez, de toute façon, il est trop foncé et tout. Je peux pas le donner à quelqu'un parce qu'il est beaucoup trop vieux. Donc je le jette. Dégoûtée de ça, mais... Et elle, je crois qu'elle a tourné aussi, mais c'est pareil, elle est très vieille. Je sais pas. Elle est très très vieille. C'est une bébé crème que j'avais acheté en Espagne. C'est Deli Plus la marque. Donc celles qui vont au Pertus et tout ça, c'est quand on va au Mercadona. C'est la marque de Mercadona. Et j'ai adoré ce produit. J'ai adoré. Je l'ai énormément porté. Mais il en fallait pas beaucoup, quoi. Et du coup, je sais pas combien il m'en reste. Je vois pas. Ah si. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Il reste ça. Voilà. Et pourtant, je le portais l'été. Je le portais tous les étés, quoi. Et j'ai fait 3 étés avec. Et voilà. Je suis obligée je décide de jeter un peu parce que le problème, c'est qu'à force, j'ai la peau sensible et je vais me foutre une merde sur la tronche. Ça va me faire drôle, quoi. Et je voulais finir par ce produit parce que c'est Cyril Laurent qui nous l'a dit, fait, qui nous l'a recommandé. Je vais y arriver. Pas moi qui lui ai posé une question, hein, c'est que j'ai écouté une de ses vidéos. Et c'est le Bepanthen 600 calme. Voilà, sans cortisone, bien sûr. J'utilise cette petite crème, maintenant j'ai le grand tube. En sachant qu'à la base, je suis allergique à Bepanthen, donc d'où le fait que j'avais pris le petit. Et celle-là, ça va. Donc c'est le irritation cutanée type eczéma. C'est vraiment celui-là hein, qu'il faut. Il nous a conseillé de l'utiliser en contour de l'œil. Eh bien écoutez, comment dire, c'est parfait. J'ai racheté le grand tube cette fois. Et je l'utilise donc pour le contour de l'œil. Je l'utilise aussi, alors ça hydrate bien et tout. J'ai le contour de l'œil beaucoup moins sec depuis que j'utilise ça. Je n'utilise par contre que le soir. Parce que j'ai essayé de me maquiller dessus et c'est un peu plus compliqué, je trouve, moi, pour arriver à se maquiller dessus. Donc j'utilise que le soir. Il m'arrive aussi qu'il y ait des soirs de flemme. Et dans ces cas-là, je mets de la crème et puis je fais comme ça, vous voyez. Tout, les yeux, tout. J'en mets tout, j'en fais un masque, j'en mets partout. Et c'est nickel, j'ai la peau qui est pas plus grasse. Ou d'ailleurs, dans le prochain, vous allez avoir un combo de crème. Je vais un peu à l'envers de ce que beaucoup de gens disaient au moment où c'est sorti. C'est pareil, c'est des produits qui ont quelques temps. Mais ça, franchement, c'est tip top. Alors, moi, je ne vais pas vous le conseiller de l'utiliser. Allez voir d'abord la vidéo de Cyril Laurent. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais moi, je vous conseille rien parce que, attention, lui, il a un passé professionnel dans tout ce qui est produit comme ça, qui peut se permettre de le dire. Moi, non. Moi, je suis testeuse. Un point, c'est tout. Ça reste comme ça. Je n'ai aucune connaissance dans les produits ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai testé, j'ai adoré, j'ai fini le premier petit tube. Autre chose aussi, c'est que j'ai eu des rougeurs à laine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la peau extrêmement sèche. Je pense que c'était une plaque d'eczéma que j'avais. J'en ai mis 2 jours, plus rien, fini. Déjà, le premier jour, j'avais quasiment plus rien. Le deuxième jour, j'avais absolument plus rien. J'ai eu cet été, donc j'avais du mal m'essuyer, vous savez. Voilà, ça arrive dans des plis. Ça a dû garder de l'humidité. Ça m'a créé, je pense, de l'eczéma. Et la crème, elle a agi de suite dessus. C'est nickel. Donc, c'est une petite crème que je n'utilise pas que pour le contour de l'œil, mais aussi sur le visage ou sur des bobos classiques voilà, qu'on peut avoir. Donc, c'est quelque chose que, de toute façon, qui est pas mal d'avoir dans ces tiroirs. Si vous êtes sujet aux eczémas, irritations, les choses comme ça, je pense que c'est pas mal. C'est comme la Bariaderm par exemple, c'est des crèmes. Il est bon de toujours en avoir un tube. Bariaderm pour éviter les ampoules. Pareil pour les irritations, les frottements entre les cuisses. Nous femmes, quand on n'est pas filiforme avec le pont au niveau des cuisses, pour celles qui voient, qui comprennent ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas du tout le pont au niveau des cuisses. Et la Bariaderm m'a pas mal sauvé la vie pour ça. Et là, voilà, c'est la nouvelle petite crème qui est rentrée chez moi et qui m'a bien aidé.
Voilà, écoutez, 30 minutes de produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Je suis passée assez rapidement sur des produits que vous connaissez déjà. Les Garnier, les choses comme ça. Petit Marseillais. Même si je suis passée très fortement sur Cadom, le petit Marseillais. Il y a quand même quelques produits que je chéris toujours autant. Voilà. Et puis voilà, dites-moi quel est le produit... Pour voir... Dites-moi quel est votre produit chouchou de tous les temps qui traverse les années avec vous, style moi, ou les Garnier ou les Rexona, hein, les déodorants, mais tout confondu. Hein. Quel est le produit phare qui traverse les années avec vous et celui qui pendant très longtemps vous avez utilisé et qui du jour au lendemain ne vous est plus convenu, puisqu'on a quand même la peau qui évolue de par l'âge et tout ça, et puis la vie, si on habite en campagne, en ville et tout ça, on n'a pas les mêmes, la peau n'a pas les mêmes, n'a plus les mêmes attentes. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas pour voir si on a au même make-up ou quoi. Par exemple, j'ai tel mascara pendant des années, puis du jour au lendemain, j'ai trouvé qu'il me faisait plus l'effet que je voulais. Enfin voilà, n'hésitez pas, dites-moi pour voir ce que, juste pour voir. Voilà, par curiosité. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!